Si vous faites de la publicité sur Facebook Ads, écoutez bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner une étude de cas sur le Black Friday avec un e-commerce qui a eu des résultats exceptionnels. L'idée, c'est de compléter le dernier épisode sur la stratégie Facebook Ads à tenir sur le Black Friday. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media, le podcast qui vous aide à bien démarrer mais surtout à scaler sur Facebook Ads, à dépasser même la barrière des 1000 euros ou 1000 dollars de budget par jour sur la plateforme. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, comme j'expliquais en introduction, on va se retrouver dans un épisode un peu étude de cas. Pourquoi ? Parce que dernièrement, on a déjà sorti un épisode complet sur la stratégie à tenir sur Facebook Ads pour le Black Friday 2024 et je me suis dit qu'il pouvait être intéressant justement pour vous d'avoir une étude de cas qui avait été brillamment menée, ou du moins une stratégie qui avait été brillamment menée en 2023 sur Facebook Ads avec un annonceur, un e-commerce sur lequel on va justement réitérer à peu près cette même stratégie. Et pour ce faire, j'ai l'honneur et j'ai le plaisir de retrouver à nouveau Justine Gagné, qui est directrice de compte senior chez J7 Media, donc qui s'occupe de très très gros comptes. Comment ça va, Justine ? Ça va très bien. Merci de me recevoir, Antoine. Écoute, ça fait toujours super plaisir de te recevoir sur le podcast. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que Justine arrive, c'est généralement avec une étude de cas qui est très, très, très solide. Donc, écoute, Justine, aujourd'hui, tu viens nous parler d'une étude de cas sur le Black Friday avec Facebook Ads pour l'année 2023. Et j'aimerais peut-être qu'on démarre de façon très simple à ce que tu me parles un peu de ton annonceur, dans quelle industrie il est, qu'est-ce qu'il vend, etc. Oui, absolument. Donc, on parle d'un client qui est dans le domaine du vêtement. Une variété assez importante de vêtements allant de... On couvre toutes les saisons ici, donc les petites robes, les t-shirts, les habits de neige, les habits de mi-saison, etc. Ok, donc c'est un annonceur avec lequel on travaille depuis un moment. En 2023, tu as un objectif avec le Black Friday. Quel est-il ? Absolument. On a un objectif qui est très ambitieux. Donc, on vise faire un 30% d'augmentation des ventes par rapport à l'année précédente. Donc, si on veut y aller vraiment en termes de chiffres, nos ventes de novembre 2022 remontent à environ 900 000 $. Donc, cette année, Ok. on souhaite faire 30% d'augmentation sur le 900 000 $. Ok, c'est 900 000 dollars sur le mois, on est d'accord ? On est très d'accord ici. Donc, sur tout le mois. Ok, parce que sinon, ça serait un petit peu compliqué. Je pense qu'on est d'accord. Donc, toi, dans cette optique, tu as déjà fait un Black Friday en 2022 pour cet annonceur. Tu arrives en 2023. Quelle est la stratégie ? Quelle va être son exécution ? Qu'est-ce que tu fais de neuf, en fait ? Donc, si on commence peut-être avec la structure du compte là, sur Meta, on a travaillé évidemment en amont une stratégie de réchauffement d'audience et ce, dès le mois de septembre. Donc, ici, on parle de campagnes de notoriété, de génération de leads, donc des campagnes avec des objectifs de landing page view, du video view. On va même lancer du app install pour aller chercher des téléchargements d'applications, du lead gen pour populer vraiment les listes emailing. Donc, tout ça dans le but de se bâtir des audiences de remarketing assez grosses en vue des grosses promotions du Black Friday. Donc, si on poursuit en novembre, si je regarde spécifiquement au niveau de mes campagnes de lead gen pour aller chercher des emails, on va venir ici changer les publicités de nos lead ads pour vraiment mettre le focus sur annoncer qu'il y a vraiment des grosses promotions qui s'en viennent. Donc, en septembre, on est plus abonnez-vous à notre infolette pour bénéficier d'un pourcentage de rabais sur le premier achat, être le premier informé des promotions. En novembre, on change pour être un petit peu plus agressif, dire que les plus grosses promotions de l'année s'en viennent avec, mettant même de l'avant le pourcentage de rabais que les gens peuvent aller chercher lors de ces promotions-là pour vraiment inciter encore plus les gens à nous donner une adresse courriel parce qu'on le sait, l'emailing, c'est hyper important dans les grosses périodes. Donc, aller chercher un bon nombre de leads, de courriels en amont, c'est toujours payant et de mettre de l'avant qu'il y ait les grosses promotions qui s'en viennent, ça nous permet aussi de réduire notre coût par lead juste avant les grosses promotions. Ok, j'ai envie de revenir un petit peu sur le réchauffement d'audience. Tu as parlé notamment de Video View. Ça, c'est un point dont on parlait justement avec Stéphanie justement concernant la stratégie à mettre en place avant le Black Friday, vraiment avant. Toi, en Video View, est-ce que tu as créé des publicités qui étaient dédiées à ça ? Donc, comme tu as expliqué en septembre, c'était très corporate, tu parles un peu de l'écosystème de la marque, etc. Est-ce que c'était des publicités que tu avais créées
pour l'occasion? Ou est-ce que c'était les meilleures publicités vidéo en vidéo que tu avais sur tes autres campagnes et tu t'es dit, je vais les passer en vidéo view? En fait, en vidéo view, avec ce client-là spécifiquement, lui, il va nous fournir des vidéos très, très léchées qui vont présenter les collections. Donc, c'est pas nécessairement Ok, des vidéos qui vont bien fonctionner en campagne de conversion, mais pour exposer ok, la marque, exposer les nouveaux items, les nouveaux produits en vidéo view pour faire un travail de notoriété, ça fonctionne très, très bien. Par la suite, mes vidéos que je vais avoir utilisées, par exemple, en conversion, on parle plus ici de UGC, etc. Si j'ai des bons résultats, je vais aussi les utiliser en vidéo d'accord. view. Mais normalement, je préfère y aller avec des vidéos un petit peu plus léchées, un petit peu plus brand pour ce type de campagne-là, pour vraiment venir positionner la marque, montrer l'ensemble de la collection, puis par la suite être capable de remarketer, retargeter ces personnes-là qui ont vu nos vidéos avec des contenus un petit peu plus promotionnels, si on peut dire ça comme ça. Ok, j'entends parfaitement. Parce que c'est assez rare qu'on entende ça, mais tu avais aussi des campagnes en page view. Donc l'idée, c'était d'envoyer du trafic directement sur le site du client ou par exemple sur des pages produits ou des pages de collection. Comment ça fonctionnait un peu? Est-ce que les audiences que tu utilisais, c'était les mêmes que celles que tu utilisais en conversion? On était vraiment sur du broad ici, donc on est sur des audiences très larges, encore une fois avec un objectif de faire connaître la marque, de commencer à semer des graines un petit peu dans la tête de Bien certaines sûr, personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, bien évidemment, du landing page view, du video view, c'est des campagnes qui nous coûtent pas trop cher, permettent aussi bien de sûr. présenter la marque. Donc, le contenu que j'avais en vidéo view, mes belles vidéos très léchées, très brand, fonctionne aussi très bien en landing page view. C'est des petits budgets qu'on met sur ces campagnes-là, important de le savoir. On va augmenter Ouais, un petit peu les budgets durant Q4 sur ces campagnes-là, mais le reste du temps, c'est vraiment des très petits budgets, mais ça nous permet de continuellement se faire connaître un petit peu puis avoir une bien bonne sûr. exposition de la marque. Tu mentionnes le budget. Imaginons que j'ai 1 000 € par jour à mettre en septembre en prévision du Black Friday. Ces 1 000 €, sur ces 1 000 €, il y a combien qui part sur ta campagne Video View, Lead Gen et Page View notamment? Je dirais, c'est peut-être un 10-15% en tout là, de mon budget que je vais mettre sur ces campagnes-là. Après ça, Ok, tout ça va être appelé à changer un petit peu selon les résultats du client. Je bien donne un sûr. exemple, si les ventes, c'est plus difficile, mais ça se peut que j'aille utiliser ce budget-là, puis je le reprenne pour mes campagnes de conversion. Mais normalement, septembre, octobre, euh, pour ce client-là spécifiquement, c'est des meilleures périodes. Donc, on se permet d'aller injecter un petit peu plus de budget sur nos campagnes de notoriété à cette période-là spécifiquement de l'année. Du coup, retenez un 10-15% si tout va bien, parce qu'évidemment, les ventes sont quand même primordiales. Donc, tu as une bonne base, ça fonctionne bien en septembre. Tu te permets de prendre un petit peu de ce budget pour augmenter le volume de gens qui te connaissent. Évidemment, ça coûte beaucoup moins cher d'avoir une campagne de video view et de page view ou de trafic, en fait, contrairement à une conversion. En termes de CPM, c'est pas du tout la même chose. Donc, ça te permet d'avoir un volume d'audience chaude beaucoup plus important. Je te relaisse la parole. Tu étais du coup à novembre. Oui, exactement. Donc, si on poursuit un petit peu sur la structure, là, j'ai parlé vraiment de réchauffement d'audience avec des campagnes plus de notoriété, aller populer des listes email et tout ça. Donc, quand on arrive vraiment dans nos grosses périodes d'offres, personnellement, moi, ce que j'aime faire et ce que j'ai vu qui a fonctionné par le passé, c'est de créer une seule campagne durant tout le mois de novembre. OK? Dans le mois de novembre, souvent, les annonceurs n'auront pas simplement une offre, ils risquent d'en avoir plusieurs. Donc, moi, ce que Mhm. j'ai fait, puis ce qui a super bien fonctionné dans les dernières années, c'est de créer une seule campagne pour tout le mois de novembre, pour toutes mes offres. Simplement d'aller changer mes assets, mes visuels à même cette campagne-là, plutôt que de lancer plusieurs campagnes par offre qui ne durent que quelques jours. Et pourquoi j'aime Trop bien. ça, travailler de cette façon-là, c'est que ben, pendant cette période-là, souvent le learning phase et tout ça, bon, Facebook est un peu plus lent et très débordé. Et d'avoir une seule grosse campagne, mais ça nous permet d'aller chercher du learning puis de profiter de tout cet apprentissage-là durant tout le mois versus lancer une campagne différente à tous les 2-3 jours pour couvrir toutes nos offres. On repart toujours en learning phase, donc d'aller chercher vraiment tout ce que Facebook est capable de nous procurer en termes d'apprentissage dans une seule campagne. Sincèrement, pour nous, ça a été vraiment des performances exceptionnelles. Donc, c'est ce qu'on va refaire cette année. C'est tellement un bon conseil et là, je peux que faire
un parallèle avec l'épisode sur la stratégie Facebook Ads avec Stéphanie. Stéphanie qui nous expliquait qu'il vous faut, parce que le Black Friday, on lance nos offres de plus en plus tôt parce que finalement, c'est le premier qui dégaine, qui gagne quelque part. Et il faut avoir un momentum avec des nouvelles offres qui arrivent constamment. Et là, c'est un excellent conseil que tu nous donnes. C'est au lieu d'avoir plein de campagnes qui lancent à chaque fois une offre et repartir sur un même apprentissage, et même probablement que ta nouvelle campagne, elle aille chercher des gens que ton ancienne campagne est déjà allé voir, et ces gens ont déjà dit non, je veux pas acheter. Et ben, le fait d'avoir une seule campagne, vu que tu changes simplement tes visuels, en théorie, cette campagne, vu qu'elle a déjà fait de l'apprentissage, vu qu'elle a déjà vu certaines couches de ton audience, elle va pas aller les revoir à nouveau. Probablement, elle va aller chercher encore des gens qui sont plus susceptibles d'acheter. Donc, c'est un super bon conseil. Et surtout aussi, tu mentionnes un point qui est véridique. Lors du Black Friday, plus vous allez approcher de cette période, plus les lancements de campagnes risquent de prendre un peu de retard, parce que Meta a tellement de publicité à vérifier. Oubliez le support aussi. Oubliez complètement le support, il sera débordé. Donc, il vaut mieux intégrer bien en amont vos publicités pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème le jour J. Donc, c'est super conseil que tu nous donnes là. Je te redonne la parole. Merci. Donc, côté structure, ça fait pas mal le tour, en fait, de ce qu'on avait mis en place. Si je plonge maintenant au niveau des offres que l'annonceur a mis de l'avant, donc, plutôt qu'avoir une seule offre, et puis tu l'as bien mentionné, là, de plus en plus, les annonceurs, ils ne se positionnent plus seulement lors du Black Friday, mais de plus en plus tôt dans le mois. Donc, on essaie de courir tout le mois en termes d'offres pour vraiment se positionner en premier avant la compétition, avant la concurrence. Donc, ici, dans notre cas spécifiquement, on a fait une offre Black November qui offrait un 20% de rabais du 2 au 13 novembre environ. Et par la suite, pour le Black Friday, l'offre, c'était encore une fois un pourcentage de rabais. Donc, on parle ici jusqu'à un 70% de rabais. Et là, on couvrait autant le Black Friday que le Cyber Monday. Donc, on parle du 23 novembre au 3 décembre. Donc, c'était une seule offre qui couvrait toute cette période-là. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir des offres qui sont très simples, très faciles à communiquer. Si c'est trop compliqué, à l'achat de 2 articles et plus de telle collection, obtient un rabais les gens se perdent. Faut pas oublier que tout le monde est bombardé de publicité, d'offres partout. Donc, le plus simple, l'offre, elle est le mieux on a de chances d'avoir du succès à ce niveau-là. Je fais juste une parenthèse. Stéphanie nous expliquait que les visuels à utiliser généralement lors du Black Friday, en moyenne, bien sûr, ça peut ne pas concerner ton client, c'est très simple, en fait, c'est de montrer l'offre en énorme. C'est juste de dire moins 20% sur toute la boutique, jusqu'à moins 70% sur toute la boutique. Tu mets quelques visuels de produits à droite à gauche et globalement, c'est ça. Absolument. Est-ce que c'est le même cas pour toi? C'est la même chose. Faut éviter, honnêtement, en termes de, si je vais plus niveau design, niveau copie, éviter d'avoir une image qui a trop de filtres, qui est trop bruyante, qui a trop d'éléments qui vont empêcher de voir le message principal. Donc, c'est une grosse tagline avec le pourcentage de rabais, une offre qui est simple dans le copy. On y va aussi straight to the point. On passe pas par 4 chemins. De toute manière, tout le monde magasine pendant le Black Friday. Donc, on veut aller chercher les meilleures offres. Le plus clair, c'est pour le consommateur. Le mieux, c'est pour aller chercher des clics aussi. Donc, je suis 100% d'accord avec ce que ma collègue Stéphanie t'a déjà dit. Et tu as mentionné du coup 2 offres. Tu avais le moins 20%, le jusqu'à moins 70%. Est-ce qu'il y en avait d'autres ou c'était globalement tout? C'était globalement tout. Peut-être un autre point que je pense qui est vraiment important de considérer, c'est, puis nous, ça a été un énorme apprentissage qu'on a fait à partir de, si je compare à la première année qu'on a travaillé avec ces clients-là. Donc, l'année dernière, on s'est vraiment assuré que leurs meilleurs vendeurs, ils fassent partie des items qui étaient en rabais lors du Black Friday. Donc, dès la première journée des offres, il faut que votre meilleur vendeur, il fasse partie de vos offres. Ici, notre meilleur vendeur, on est dans la saison de l'hiver, donc les habits de neige, c'est des items qui sont plus dispendieux, évidemment, un habit de neige complet qu'un simple t-shirt. Donc, c'est un item que les gens vont magasiner souvent longtemps avant de se décider d'acheter. Donc, évidemment, la période du Black Friday, c'est un moment propice pour les acheteurs pour acheter ce type d'item-là, sachant qu'il va venir en rabais. L'erreur que notre client avait fait il y a 2 ans, c'est de mettre cet item-là en rabais, mais seulement à partir du Cyber Monday.
Donc là, au Oh, Black OK. Friday, évidemment, tous nos prospects étaient allés acheter leur habit de neige chez la compétition. Donc, c'est vraiment important quand vous connaissez votre produit, quand vous connaissez votre business, qu'est-ce qui fonctionne le plus, qu'est-ce qui vend le plus, assurez-vous qu'il est disponible durant vos offres pour pas que la compétition ait été présente avant vous. Puis on le dit, soyez là plus tôt que tard en termes de date, d'offres, mais aussi en termes de produits, assurez-vous là, d'être là et d'être compétitif aussi avec votre concurrence sur vos meilleurs produits parce que c'est vraiment ce qui peut faire que vous avez un succès à votre Black Friday ou que ça peut être un échec. Trop bien. Soyez plus tôt que tard. Je la garde cette phrase. Elle est top. Et en termes, donc là, on a parlé des offres, on a parlé un peu de ton calendrier de lancement. On sait que tu n'avais qu'une seule campagne et que tu changeais au fur et à mesure. Tu avais aussi, je suppose, de l'acquisition comme du retargeting. Est-ce que tu as laissé aussi, lors du Black Friday, lors du jour du Black Friday, Cyber Monday, et cetera, est-ce que tu as laissé tes audiences d'acquisition ou est-ce que c'était vraiment pas possible et tu as préféré les couper? On a confirmé des campagnes avec des audiences froides, campagne Advantage Plus qui nous a permis d'aller chercher vraiment des bons résultats sur des Mmh. audiences froides pendant le Black Friday. Évidemment, on n'a pas les mêmes résultats que sur nos audiences chaudes, c'est sans grande surprise, mais on est quand même allé chercher des résultats assez impressionnants sur ces audiences-là. Donc, assurément que cette année aussi, on va conserver cette même stratégie-là. OK, et en termes du coup de résultats, maintenant que tu nous as parlé de la stratégie? Donc, en termes de chiffres, hein, c'est là qu'on veut y venir, c'est ce qu'on veut savoir. Donc, on se rappelle, on cherchait une augmentation d'un 30 environ sur des revenus des ventes de 900 000 en novembre 2023. On a terminé le mois de Ouais. novembre, je voulais dire 2022. Donc, on cherchait 30 d'augmentation sur les ventes de novembre 2022 et on a terminé le mois de novembre 2023 avec 43 d'augmentation. Waouh! Et ce qui est très, très bon déjà que 30. Aller chercher un 30 c'est déjà très ambitieux. Donc, d'avoir dépassé cet objectif-là, je pense qu'on pouvait tous se donner une petite tape dans le dos à la fin du mois de novembre. Clairement. 40, donc plus de 40, c'est quoi? C'était 1,3 million, quelque chose comme ça? On a terminé effectivement, si on veut y aller avec des chiffres plus précis, là, les ventes de novembre 2023 à plus de 1,3 million. Énorme. Bah, écoute, déjà bravo, je te souhaite de réitérer l'exercice pour celui de 2024 et justement vient ma question, qu'est-ce que tu en as tiré de ce Black Friday 2023 et qu'est-ce qui va changer pour toi en 2024 avec cet annonceur? Toujours sur le Black Friday. Ouais, en fait, je vais peut-être un peu répéter ce que j'ai déjà dit, mais tu sais, les conseils qu'on a tirés des ventes de l'année précédente, comme je l'ai mentionné, c'est de s'assurer vraiment OK. que notre meilleur vendeur fasse partie des items en rabais lors du Black Friday et ce, dès le début, s'assurer qu'on est présent pour pas que la compétition aille chercher vraiment toutes les parts de marché durant cette période-là. Donc, être là le plus tôt possible. Se positionner aussi durant tout le mois de novembre, pas juste durant le Black Friday. C'est pour faire un peu de Oui. pouce sur ce que Stéphanie a dû déjà te dire lors de son passage avec toi. Juste réitérer aussi l'utilisation d'une seule campagne plutôt que plusieurs campagnes par offre. Ça nous permet vraiment de bénéficier de tout l'apprentissage de Facebook et d'éviter de retomber en learning phase à chaque fois. Et sur nos meilleures publicités, y aller très, très simple avec un tagline très Mmh. promotionnel, très agressif qui met de l'avant tout de suite c'est quoi notre offre. Si vous avez un code promo, mettez-le dans le visuel, mettez-le dans le copy, mettez-le dans le headline. Ça, c'est tellement important parce que si vous ne le mettez pas plusieurs fois de l'avant, les gens rentrent sur votre site web, vont l'oublier. Puis utilisez des codes promo qui sont très simples à se souvenir. Si possible, les mettre aussi dans le URL. Bref, tous des petits conseils comme ça qui peuvent vraiment faire la différence quand on arrive à la conversion. Puis, pour répondre à ta deuxième question qui était, si je me trompe pas, qu'est-ce qui va changer cette année? Ouais. Donc, ça va être sensiblement la même formule cette année que l'année dernière. On ajoute simplement quelques offres supplémentaires en début de mois pour encore plus se positionner, être encore plus OK. présente tout le mois, aller chercher des nouveaux clients aussi pendant le mois qu'on va pouvoir retargeter en même temps pendant le Black Friday. Et la dernière chose qui va un petit peu changer, c'est sur nos campagnes de download d'applications. Donc, on roule des OK. campagnes de façon evergreen pour aller chercher toujours des téléchargements d'applications. Et la seule chose qui va changer cette année, c'est qu'on va toujours updater ces visuels-là
pour mettre toujours de l'avant les offres. L'année dernière, on était plus sur des pubs génériques de télécharger l'application. C'était tout nouveau. Cette année, on va être un petit peu plus agressif. Donc, télécharger l'application, pour bénéficier des offres durant tout le mois. Donc, ça va être la petite modification. C'est vraiment rien de gros parce que ça a tellement été un succès l'année dernière qu'on changera pas une formule gagnante. On va seulement l'optimiser. Bien sûr. Et j'ai juste une dernière question avant de faire un peu le recap de tout ce que tu as pu dire. Tu as mentionné avoir fait de la génération de leads en septembre, mais aussi en novembre. Et en novembre, donc, tu mentionnais le Black Friday, les grosses promos, etc., pour inciter les gens à s'inscrire à ces listes VIP. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez regardé un peu la rentabilité de cette action? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez réitérer encore cette année ou à l'inverse, vous avez observé que la liste VIP, ça fonctionnait moins bien? Parce que de plus en plus, j'en entends parler comme quoi les listes VIP, c'est moins intéressant. Alors, une fois, c'est une moyenne, c'est pas propice à absolument tous les annonceurs. Et toi, ton annonceur, qu'est-ce qu'il en est là-dessus? C'est vraiment un bon point parce qu'effectivement, je pense aussi que les listes VIP n'ont plus l'impact qu'elles avaient dans les dernières années. Par contre, pour continuer à faire ce type d'offre-là, VIP, 2-3 fois par année avec ces clients-là, on continue d'avoir des super résultats. La nuance cette année qu'on va mettre en place de notre côté, c'est l'investissement qu'on va mettre dans les campagnes de lead gen. On ne se permettra pas de dépenser autant que les années précédentes, justement parce qu'en sortant les résultats, ça valait pas nécessairement la peine d'investir autant, mais juste pour populer un petit peu nos listes emailing, s'assurer d'aller chercher un peu d'autres personnes, tout en vraiment s'assurant de maintenir un CPL très bas, parce que s'il est trop haut puis vous le surveillez pas, c'est là que ça devient, que ça peut devenir pas dommageable, mais que là, vous aurez pas nécessairement les résultats que vous voulez au final. Donc, oui, on continue cette stratégie-là, mais à moindre investissement en amont. Ok, clairement. Bah écoute, merci pour ces réponses. Je fais juste un petit récap pour tout le monde. Globalement, ta stratégie, ça a été de faire beaucoup de réchauffement d'audience. Ça a démarré dès septembre. C'était du video view, du lead gen, du page view, donc du trafic aussi, sur un budget qui équivalait à 10-15% de ton budget total, sachant que tous les contenus que tu montrais à ce moment-là, surtout en video view, c'était assez corporate, c'était un peu lifestyle. C'était beaucoup on te montre la marque pour que tu découvres. On fait un bond dans le temps pour arriver à novembre. En novembre, évidemment, tu as plusieurs promotions. Là, d'ailleurs, tu me dis qu'en 2024, tu en auras encore plus, donc des offres. Tu as une offre assez simple au début, 20%, et une offre bien plus agressive qui est moins 70%. Tu as des visuels qui sont ultra simples. D'ailleurs, tu les mets dans une seule campagne pour centraliser l'apprentissage et éviter de te disperser avec plein de campagnes, plein d'audiences, plein de trucs, etc. Tu mentionnes aussi le fait qu'il faut absolument que votre best-seller soit dans le lot des produits qui sont en rabais. Sinon, vous allez passer à côté de nombreuses ventes. Et aussi, je tiens à vous le dire, un mauvais produit, même avec une offre très agressive, ne deviendra pas un bon produit pour autant. Vaut mieux prendre de l'avance sur l'année suivante grâce à beaucoup de ventes sur votre meilleur produit plutôt qu'essayer de pousser quelque chose qui ne marche pas à l'année de toute façon. Et comme tu l'as mentionné, que je vais vraiment piquer cette phrase, soyez là plus tôt que tard. C'est-à-dire, encore une fois, le premier qui dégaine gagne, entre guillemets, sur le Black Friday. J'ai fait une petite synthèse de toutes les notes que j'ai prises. Est-ce qu'il y a, toi, d'autres conseils qui te viennent en tête ou des trucs que j'aurais pu oublier? Je pense qu'on a fait le tour. Réchauffement, hyper important. C'est aussi important que la période de vos offres, avoir des offres simples, agressives, bien vous positionner par rapport à vos concurrents. Pas trop de créatifs non plus. Allez-y avec... Oui. On n'est plus dans le 10-12 publicité par offre, absolument pas. Donc, allez-y avec vos meilleurs formats qui fonctionnent bien habituellement. Puis, voilà. Je pense que oui, ça fait le tour. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Justine. Ça fait plaisir, merci à toi. Merci et merci à tous ceux qui nous suivent sur Social Scaling. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires sur YouTube pour nous dire justement quels sont les prochains épisodes que vous aimeriez que je fasse et si c'est pertinent, évidemment, je m'y attellerai. En tout cas, merci de votre fidélité et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.